La situation humanitaire à Rafah est résolument désastreuse. Au moins 360 000 personnes se sont enfuies depuis qu'Israël a émis l'ordre d'évacuation. Les besoins sanitaires sont criants, notamment pour les enfants. Près de 3 000 souffrant de malnutrition risquent de mourir sous les yeux de leur famille. Plus d'1 million de personnes, soit un habitant de Gaza sur deux, est confronté à des niveaux de faim catastrophiques. Le programme alimentaire mondial affirme que des milliers de familles ont toujours besoin d'aide. Seulement 50 000 repas chauds sont servis chaque jour. Les distributions de nourriture sont régulièrement suspendues en raison de la dangerosité de la situation militaire. L'opération limite les capacités humanitaires à fournir de l'aide. Quelques dizaines de camions de nourriture réussissent à passer. Or, pour maintenir les habitants de Gaza en bonne santé, au moins 500 camions d'aide seraient nécessaires par jour. Les centres de santé de l'UNRWA n'ont pas reçu de fourniture médicale depuis près de 2 semaines et le personnel soignant continue d'assurer des milliers de consultations médicales quotidiennement. La situation est aggravée par une pénurie d'eau potable due à l'arrêt des usines de dessalement, crise principalement causée par la pénurie de carburant indispensable au fonctionnement de ces infrastructures de dessalement. L'arrêt des usines a des répercussions dévastatrices. Les familles de Rafah doivent parcourir de longues distances à pied sous une chaleur accablante pour trouver de l'eau. Les Palestiniens, déjà affaiblis par le conflit, les pénuries alimentaires, sont contraints de consommer de l'eau non potable, augmentant ainsi le risque de maladies hydriques telles que le choléra ou encore la dysenterie. Les hôpitaux déjà débordés par les victimes des combats, aussi des bombardements, peinent à répondre aux besoins sanitaires croissants de la population. Sans eau pour l'hygiène personnelle et domestique, les risques de maladies transmissibles augmentent. L'UNRWA a souligné l'urgence de fournir du carburant aux installations critiques dans l'enclave palestinienne et notamment la ville de Rafah, au moins que les populations aient de l'eau à boire. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que l'on demande aujourd'hui, ce à quoi nous en sommes réduits, demander de l'eau? Rafah a soif, Rafah a besoin d'eau et de l'eau potable. Sinon, Rafah, c'est simple, c'est clair et net, Rafah ne pourra pas tenir sans eau.